personnes décédées lors de l'incendie de la rue de Trévise, dont 2 pompiers. Nous n'oublions pas ce drame humain. Cette délibération porte sur une aide aux commerçants ayant subi des pertes non assurées lors de cet accident. Elle porte également sur les dommages liés aux manifestations de Gilets jaunes. Notre groupe votera cette délibération. Toutefois, je le disais déjà en janvier dernier lors de la délibération sur l'exonération de certains droits de voirie, cette décision est saluée dans notre hémicycle car elle apporte une réponse immédiate. Mais je me permets de dire que le malaise des commerçants et des artisans est très profond. J'ai l'occasion de les entendre régulièrement puisque je les côtoie fréquemment en tant que présidente de la CEMA-Est. Au-delà de cette initiative ponctuelle, pour nous, la politique, ce n'est pas que de l'émotion, ce n'est pas de la confusion et ce n'est pas non plus que du court terme. La politique, ce n'est pas que de l'émotion. Les images multidiffusées de vitrines brisées, de flammes et de débris jonchant la chaussée sont des images fortes. Notre monde hyper médiatisé l'exige. Les services de communication de la mairie de Paris se plient à cette obligation. Le geste est visible, il est montré avec emphase, mais les moyens mobilisés sont faibles. On parle de 500 000 €. La politique ne doit pas ajouter à la confusion. Dans la même délibération, nous voterons pour répondre aux conséquences d'un accident rue de Trévise et des conséquences des manifestations des Gilets jaunes. L'expression d'une colère sociale, même sous forme de violence, qui ne peuvent pas être approuvées, ce n'est pas comme un accident imprévisible. C'est au contraire très prévisible quand la politique du gouvernement, c'est toujours plus pour les hyper riches, toujours moins pour tous les autres. La politique, ce n'est pas que du court terme. L'aide au commerce indépendant, au-delà des émotions ponctuelles, doit être une politique dans la durée. Elle doit mobiliser les moyens importants, notamment du fait de la concurrence déloyale des plateformes du type Amazon. Concurrence déloyale de ces grands groupes qui, par des montages financiers, échappent à l'impôt. Une juste imposition des bénéfices colossaux de ces plateformes rétablirait les conditions justes de concurrence entre géants de l'e-commerce et le commerce indépendant. Ce serait une aide durable et conséquente pour nos commerçants. Si le grand débat lancé comme réponse à la crise des Gilets jaunes aboutit à cela, alors la vie de nos quartiers et de leur animation commerciale en sera de façon conséquente et durable. Nous le souhaitons fortement. Je vous remercie. Merci Joëlle Morel. Merci de n'être intervenu.